As-tu déjà eu ce pressentiment profond que quelque chose de grand est sur le point d'arriver? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots aujourd'hui. Dieu a dit que c'est ton moment. Oui, ton moment de recevoir, de guérir, de vaincre. Bonjour mon ami, ma sœur, je suis si heureux de te retrouver ici, dans ce lieu de foi et d'espérance. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière. Il a quelque chose de puissant à te révéler. Alors, ouvre ton cœur, car nous allons ensemble invoquer sa présence, sa puissance et son amour. Mais avant de commencer cette prière qui va toucher ton âme, je t'invite à faire deux petites choses. Clique sur « J'aime » pour montrer que tu es uni à cette chaîne de prière. Et abonne-toi à cette chaîne pour que chaque jour, Dieu puisse te parler encore. C'est une façon simple mais puissante de rester connecté à cette source de bénédiction. Prépare-toi, car aujourd'hui, c'est ton moment. Prions ensemble. Lecture, Psaume 23, Psaume 91. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parfois, on attend un signe, une réponse, un moment où enfin quelque chose bascule. Et voilà que Dieu murmure aujourd'hui, c'est ton moment. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une déclaration céleste. Quand Dieu dit que c'est ton moment, il ne parle pas d'une coïncidence ou d'un hasard bienvenu. Il parle de l'heure où sa main bouge pour te faire passer de l'ombre à la lumière, de la peur à la paix, du doute à la foi vivante. Tu as peut-être traversé des jours sombres, des nuits sans sommeil, des saisons de confusion où tout te semblait fermé. Tu as marché dans cette fameuse vallée dont parle le psaume 23, celle où l'on sent le froid de la solitude, le poids des décisions non prises, le vide de ce qui aurait dû être. Mais aujourd'hui, Dieu vient te rappeler qu'il est ton berger. Il ne t'a jamais abandonné, même quand tu ne le voyais plus. Il t'a préparé une table, pas dans un lieu lointain, mais juste là, au cœur même de l'adversité. Il te dit, regarde, je suis là et maintenant c'est ton moment. Ta coupe ne va pas seulement se remplir, elle va déborder. Oui, déborder de paix dans ton foyer, de clarté dans tes pensées, de guérison dans ton corps, d'opportunités là où tu ne voyais que des murs. Le psaume 91 ne parle pas d'une éventualité, il parle d'une promesse. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, rien, je dis bien rien, ne pourra te nuire. Les flèches, les critiques, les regards chargés d'envie, les luttes intérieures, tout cela devra plier devant la présence de Dieu. Il y a des moments dans la vie où il faut simplement s'arrêter, se tenir debout ou à genoux et dire « je reçois ». Car parfois, ce n'est pas que tu manques de foi, ce n'est pas que tu n'as pas prié, c'est juste que tu étais en train d'arriver au bon moment. Et ce moment, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais Dieu, lui, le sait. Peut-être que tu te bats pour maintenir ton couple, pour retrouver ta santé, pour faire face à des factures qui s'accumulent. Peut-être que tu souris devant les autres, mais quand toi, c'est la tempête. Je te comprends. Mais surtout, Dieu te comprend. Il voit au-delà des apparences et il dit « Je vais faire pleuvoir mes bénédictions là où la terre semblait sèche depuis trop longtemps. » Alors lève les yeux, même si c'est avec des larmes. Car il n'y a pas de honte à être fatigué. Il n'y a pas de faute à être à bout. Il y a juste une promesse. Quand tu passes par les eaux, je suis avec toi.
et dans les flammes, tu ne brûleras pas. Si tu respires encore, c'est que l'histoire n'est pas finie. Et si tu écoutes ces mots, c'est que Dieu vient d'ouvrir une nouvelle page. Tu sais, les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées à une saison ou à un calendrier humain. Il est le maître du temps. Et quand il dit que c'est ton moment, il ne demande pas l'avis des circonstances. Il parle et tout s'aligne, même les cœurs les plus fermés, même les opportunités que tu avais ratées, même les choses que tu avais abandonnées. Il est temps que tu te reconnectes à cette vérité. Tu es aimé, tu es choisi, tu es destiné à porter du fruit. Et pas un fruit ordinaire, un fruit qui demeure, un fruit de paix, de justice, d'amour, d'abondance, pas seulement pour toi, mais aussi pour les tiens, pour ta maison, pour ceux que tu portes dans la prière depuis si longtemps. Alors ne baisse plus les bras. Essuie tes larmes si tu en as, et si tu n'en as plus, laisse ton cœur parler à Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, je suis prêt, j'accueille ce moment, j'accepte ce que tu veux m'offrir, car Dieu ne force jamais. Il attend toujours que tu ouvres la porte, et aujourd'hui, il frappe à nouveau. Ce moment est sacré, c'est une traversée vers autre chose, vers un après différent. Peut-être que tu ne vois pas encore le changement, mais sache qu'il a déjà commencé. Parfois, Dieu travaille dans le silence. D'autres fois, il bouleverse tout en un instant. Dans les deux cas, il est fidèle. Tu n'as pas à tout comprendre pour croire. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose pour que Dieu agisse. Ce qui compte, c'est que tu dises oui, oui à sa paix, oui à son plan, oui à cette bénédiction qui s'annonce. Et maintenant que ton cœur est ouvert, je t'invite à ne surtout pas partir. Reste avec moi encore un instant, car ce qui vient juste après, c'est la prière. Et ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est le moment où tout ce que tu viens d'entendre va descendre du ciel jusqu'à ta réalité. C'est la partie la plus importante, la plus profonde, la plus puissante. Prépare-toi, respire et entre avec moi dans la prière qui va tout transformer. Ma chère sœur, mon cher frère, avant que nous passions à la prière, j'aimerais te proposer quelque chose de simple, mais de très puissant. Si ce message a touché ton cœur, prends un petit instant pour laisser ton prénom dans les commentaires, ou celui d'un être cher, pour qui tu aimerais qu'on prie aussi. Écris-le doucement, avec foi. Même si tu n'es pas à l'aise avec les technologies, ce geste est un acte de foi, un petit pas qui ouvre une grande porte dans le ciel. Et si tu vois un commentaire d'une autre personne qui traverse quelque chose de difficile, n'hésite pas à lui répondre avec un mot d'encouragement, même un simple « je prie avec toi ». Tu ne peux pas imaginer combien ces quelques mots peuvent réchauffer un cœur. Ensemble, on forme une vraie chaîne de prière, une grande famille unie par l'espérance. Et si ce que tu ressens en ce moment t'apporte un peu de paix ou de force, clique sur « j'aime » juste en dessous. C'est une façon de dire à Dieu « oui, je suis là, je crois ». Et pour ne rien manquer des prochaines prières et rester toujours connecté à ce moment de grâce, abonne-toi à la chaîne. Tu verras, ici. Ce n'est pas une question d'âge ni de savoir-faire, c'est juste une question de foi. Allez, reste bien avec moi. La prière qui vient est un moment très spécial, et je sens que Dieu a quelque chose de fort à déposer dans ton cœur. Maintenant que ton cœur est ouvert, je t'invite à entrer encore plus profondément dans ce moment sacré qui approche. La prière va bientôt commencer et je veux que tu sois pleinement prêt, corps, âme et esprit. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un simple verre d'eau. Oui, juste un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa paix, de sa guérison, de sa présence. Quand tu la boiras ensuite, ce ne sera plus une eau ordinaire, ce sera un symbole de foi, un point de contact entre toi et la puissance de Dieu. Tu pourras la boire pour toi, ou même la donner à un membre de ta famille qui en a besoin. Jésus a transformé l'eau en vin, et il peut transformer cette eau en bénédiction pour ton corps, ton esprit, ta maison. Alors prends ce petit moment, va chercher ce verre, installe-toi calmement, respire profondément,
car dans quelques instants, nous allons prier ensemble, et je crois de tout cœur que quelque chose va changer dans ta vie. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment de foi, je me tiens devant toi, avec chaque personne qui écoute cette prière, et je t'élève une supplication remplie d'espérance, de confiance et de reconnaissance. Oui, Père, c'est vers toi que nos cœurs se tournent aujourd'hui, car nous croyons, nous déclarons, nous proclamons que ce n'est pas un jour comme les autres. Non, Seigneur, ce jour est différent. Ce jour est marqué dans ton calendrier divin, parce que tu as dit que c'est notre moment. C'est le moment où les chaînes tombent, c'est le moment où les portes s'ouvrent, c'est le moment où les larmes sèchent, où les cœurs se relèvent, où la lumière entre à nouveau. Père, nous commençons cette prière en nous appuyant sur tes promesses. Tu as dit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et je veux te dire merci pour cette parole. Merci parce que tu n'es pas un berger qui oublie ses brebis. Tu n'es pas un Dieu lointain, silencieux ou indifférent. Tu es là, tu es proche, tu es le Dieu qui guide, qui nourrit, qui rassure. Aujourd'hui, je déclare que celui qui écoute cette prière ne manquera de rien. Ni d'amour, ni de paix, ni de provision, ni de guérison, ni de direction. Même dans les moments sombres, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Toi, Seigneur, tu es là, et ta présence fait toute la différence. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face même de nos adversaires, et tu oins nos têtes d'huile. Oui, notre coupe déborde. Seigneur, je te loue pour chaque bénédiction invisible qui commence déjà à se manifester. Je te rends gloire pour la paix surnaturelle que tu verses maintenant dans les cœurs. Je te bénis pour les guérisons silencieuses, pour les pensées qui s'éclairent, pour les âmes fatiguées que tu relèves avec douceur. Car tu es fidèle, Seigneur. Et tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le fais. Et maintenant, Père, je m'appuie sur le psaume 91. Je proclame cette parole comme un bouclier sur chaque personne qui écoute cette prière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, fais de nous des habitants de ton abri, pas des visiteurs, pas des passants, mais des enfants qui vivent dans ta maison, qui reposent sous tes ailes. Couvre-nous, Seigneur, de tes plumes. Que ta fidélité soit notre bouclier. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous des pièges invisibles, des accusations injustes, des intentions cachées, des dangers que nous ne voyons pas. Délivre-nous de la peste destructrice, de ce qui ronge nos corps, de ce qui assombrit nos esprits, de ce qui étouffe nos cœurs. Je te prie maintenant, Père, pour cette personne qui est au bord du découragement. Elle ne le montre peut-être pas, mais au fond d'elle, elle se sent vidée. Seigneur, viens la relever, viens la visiter. Rappelle-lui qu'elle est précieuse, qu'elle a été choisie. Dis-lui à nouveau qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle n'est pas trop vieille, pas trop brisée, pas trop loin. C'est encore possible, Seigneur. Avec toi, tout recommence. Je prie aussi pour la famille de cette personne. Protège sa maison, Seigneur. Entoure-la de tes anges. Mets une muraille de feu autour de son foyer, que ni la jalousie, ni le mauvais œil, ni les disputes, ni les maladies, ni les accidents ne trouvent accès chez elle. Seigneur, si l'un de ses enfants est éloigné de toi, ramène-le. S'il y a des conflits, restaure la paix. Si le couple traverse une crise, Seigneur, fais renaître l'amour, la tendresse, la patience. Restaure ce qui est brisé, relève ce qui est tombé. Allume à nouveau la lumière, là où tout semblait éteint. Je prie pour les finances de cette personne. Tu as dit, je suis le bon berger, tu ne manqueras de rien. Alors, Seigneur, ouvre les portes, donne la provision divine, que les dettes soient effacées, que les portes de l'emploi s'ouvrent, que les idées fructueuses émergent, que les ventes se multiplient, que les projets se concrétisent. Envoie les bons contacts, les bonnes opportunités, les bonnes paroles au bon moment et apprends-nous à gérer avec sagesse, à honorer ce que tu nous donnes, à être de bons intendants. Père, je te présente maintenant ce verre d'eau que cette personne tient peut-être entre ses mains.
C'est une simple eau, Seigneur, mais par la foi, nous te demandons de la consacrer. Remplis-la de ta présence, de ta guérison, de ta paix, que lorsqu'elle boira cette eau, ce ne soit pas juste une action physique, mais une immersion spirituelle dans ton amour. Qu'elle ressente une paix soudaine, une force nouvelle, une clarté d'esprit. Que cette eau devienne un canal de bénédiction pour son corps, pour son âme, pour son esprit. Je prie aussi pour la santé de celui ou celle qui écoute. Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, redressé les paralysés, guéri les lépreux, rien ne t'est impossible. Que ton souffle pénètre les os, les organes, les cellules, les muscles, que tout dysfonctionnement soit restauré, que les douleurs disparaissent, que les résultats médicaux changent, que ce corps devienne un témoignage vivant de ta puissance. Et si c'est l'esprit qui est malade, Seigneur, alors chasse la tristesse, l'anxiété, la fatigue intérieure, les pensées d'abandon. Viens, Seigneur, avec ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Je te prie aussi pour la personne qui ne dort plus, qui se tourne dans son lit la nuit, envahi par les soucis, les peurs, les regrets. Seigneur, pose ta main sur son front, calme ses pensées, fais taire les voix du passé, donne-lui un sommeil paisible, comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père. Et je n'oublie pas, Seigneur, tous ceux qui prient pour leur vie sentimentale, ceux qui se sentent seuls, ceux qui ont été blessés, ceux qui attendent encore une union bénie. Seigneur, tu es le Dieu qui unit les cœurs, qui restaure l'amour, qui écrit les plus belles histoires. Ouvre les chemins, Seigneur, ramène l'unité dans les couples, et pour les cœurs seuls, envoie la bonne personne, celle que tu as choisie. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Maintenant, Père, je t'élève cette personne qui écoute et je te dis merci. Merci parce que je crois que cette prière n'est pas vaine. Merci parce que quelque chose change, parce qu'une paix entre, parce qu'un miracle se déclenche, parce qu'un cœur s'ouvre, parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un rendez-vous divin. Et toi, Seigneur, tu ne manques jamais un rendez-vous. Je te rends toute la gloire et je te demande, continue d'agir, même après cette prière. Continue de parler dans les silences. Continue de visiter pendant les nuits. Continue de construire, de restaurer, de relever. Car ce n'est que le commencement. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute bénédiction prononcée ici devienne réalité. Que toute oppression soit brisée, que la lumière de Dieu envahisse chaque coin d'ombre dans ta vie. Et maintenant, mon frère, ma sœur, reste bien avec moi, car ce n'est pas encore terminé. Non, ce qui vient ensuite est le moment le plus précieux, la prière finale. C'est là que tout s'unit, que tout s'active. Ne pars pas, prépare-toi. Ce qui va se passer maintenant peut transformer ta vie. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi, je veux te dire quelque chose de très simple. Merci, merci du fond du cœur d'avoir pris ce moment avec Dieu. Tu n'étais pas seul pendant cette prière, tu étais entouré par une grande chaîne invisible de foi, d'espérance, de bénédiction, et plus encore. Dieu lui-même était là, à tes côtés, dans ton cœur, dans ton silence, dans tes soupirs, dans tes larmes peut-être. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, tout doucement, à boire l'eau que nous avons bénie ensemble. Prends-la comme un geste de foi, bois-la lentement, en pensant à tout ce que tu as demandé à Dieu aujourd'hui. Laisse cette eau te remplir de sa paix, de son amour, de sa force. C'est bien plus qu'un simple verre d'eau, c'est un symbole vivant de sa présence dans ta vie. Je veux aussi t'encourager, avec beaucoup de douceur, à ne pas vivre ta foi seule. Ici, sur cette chaîne, nous prions ensemble chaque jour. Ce n'est pas juste un écran ou une vidéo, c'est une famille. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à cliquer sur le mot « s'abonner ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, pour que chaque jour tu sois porté par la prière, pour que tu reçoives, sans avoir à chercher, un message qui nourrira ton cœur et élèvera ton âme. En t'abonnant, tu deviens aussi un soutien précieux pour ce travail de foi, pour que d'autres, comme toi, puissent entendre ces prières et sentir qu'ils ne sont pas seuls.
Et si quelqu'un t'est venu en tête pendant cette prière, un enfant, un petit enfant, un ami, une voisine, je t'invite à partager cette prière avec lui. Peut-être que cette personne attend un mot d'espoir, une lumière, un réconfort. Sois ce canal de bénédiction. En envoyant cette prière, tu sèmes une graine et Dieu se charge du reste. Enfin, sache que je prie pour toi, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Ton nom est précieux, ta foi touche le cœur de Dieu. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné. Et tu n'es pas trop tard pour vivre de grandes choses. Que la paix de Dieu remplisse ta maison, que sa main te soutienne dans tes journées, et que son amour t'accompagne jusque dans ton sommeil. Reste en paix et n'oublie pas, ici, tu as une place et tu es profondément aimé.